Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne cette fois-ci les lois à densité, c'est-à-dire les lois liées à des variables aléatoires continues. Donc on va travailler sur des intervalles. La première de ces lois, c'est la loi uniforme, qui correspond grosso modo à un tirage aléatoire sur un intervalle donné. Alors on se concentre surtout, je commence par faire un point de cours, ou un rappel plutôt, sur deux types de lois uniformes. La loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc sa représentation graphique en fait, ça va être une horizontale d'équation y égale 1 sur l'intervalle, sur un repère orthonormé, orthogonal pardon. Voilà, donc en fait ça correspond à des aires dans ce rectangle. Donc si vous vous intéressez à la proba pour que grand X soit entre x1 et x2, je vais placer x1 ici par exemple et x2 ici, et bien ça correspond à l'aire de ce rectangle. Il y a du calcul intégral là-dessous. Donc concrètement, la longueur fait x2 moins x1 et la hauteur fait 1. Donc on a simplement x2 moins x1. Ça c'est dans le cas d'une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. On a plus souvent, ou en tout cas de manière plus pratique, parfois une loi uniforme sur un intervalle AB quelconque. Qu'est-ce que ça change? La densité doit faire 1 d'air total, 1 fois 1. Donc en fait, si ici j'ai petit a et ici j'ai petit b, pour que le rectangle fasse 1, il faut que ma hauteur, ce soit plus 1, mais je le mets un peu au hasard, 1 sur b moins 1. Je fais mon horizontale, ici, dans le rectangle que je viens de dessiner, vous avez b-a de longueur, 1 sur b-a de hauteur, ça fait bien 1. Et donc maintenant, si je m'intéresse également à la proba pour que x, je vais y arriver, désolé, hop, x, je ne peux pas l'enlever, soit compris entre x1 et x2, et bien, si je place x1 ici par exemple et x2 ici, comment faire pour calculer cette R? On va faire pareil, c'est toujours un rectangle, x2 moins x1, sauf qu'ici on avait multiplié par 1, là on multipliait par 1 sur b moins 1, multiplié par 1 sur b moins 1, ce qui revient au même que de diviser par b moins 1. Ici en fait on a 1 moins 0 en quelque sorte. Et donc dernier point à vous rappeler, si vous cherchez la proba pour que x soit égal à une valeur figée, genre x3 qui serait n'importe où, alors même x1 au hasard, et bien cette proba elle est égale à 0, et ici c'est pareil. Donc on ne va s'intéresser qu'à des intervalles. Ça c'est un intervalle entre x1 et x2. Donc je vous laisse faire l'énoncé, et puis vous y penchez, on y revient dans 30 secondes. Alors, tout le personnel d'un hôpital a un temps de trajet domicile-hôpital au plus égal à 1 heure. Et on suppose que la durée exacte du trajet est une variable aléatoire uniformément répartie, donc loi uniforme, sur 0,1. Donc l'énoncé vous impose, on va l'appeler grand X, cette variable aléatoire, vous impose une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. On interroge au hasard un membre du personnel de cet hôpital. Quelle est la probabilité pour que la personne interrogée ait une durée de trajet comprise entre 15 et 20 minutes? Ici, on nous a imposé une loi uniforme sur 0,1, 0 heure, 1 heure. Donc on est obligé de travailler en heures. Donc on va déjà convertir ces deux temps en heures. Alors 15 minutes, évidemment, c'est un quart d'heure, 0,25 pour ceux qui veulent. 20 minutes, c'est un tiers d'heure. 3 fois 20 minutes dans 1 heure. Maintenant, j'applique ma formule, la proba pour que grand X soit entre, alors pour coller à l'énoncé, un quart et un tiers, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal, alors j'ai mis une barre de fraction en fait, j'aurais pas dû, je suis dans ce cadre-là, j'aurais dû mettre directement un tiers moins un quart, mais pour homogénéiser ces deux formules, je vais mettre un tiers moins un quart sur 1 moins 0, si vous voulez. D'accord, toujours le grand intervalle, 1 moins 0. Bon, le 1 moins 0, ça fait diviser par 1, donc en fait ça ne sert à rien, j'aurais pu mettre un tiers moins un quart directement. Mise au même dénominateur, c'est des douzièmes, un tiers on multiplie par 4 en haut et en bas, ça fait 4 douzièmes.
Un quart, on multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait 3 douzièmes. On se retrouverait 4 douzièmes moins 3 douzièmes, c'est-à-dire 1 douzième. Alors maintenant, je reprends l'énoncé, mais cette fois-ci, juste pour vérifier que ça marche, je prends une loi uniforme, une variable aléatoire, une nouvelle, y, mais cette fois-ci, la loi uniforme, je vais la considérer en minutes. Et donc, évidemment, je peux me situer sur l'intervalle 0,1, mais sur 0,60 minutes. Cette fois-ci, je vais avoir quoi? La proba pour que y soit entre, je verrai 100 minutes, 15 et 20. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 20 moins 15, x2 c'est 20, x1 c'est 15, sur b moins a, c'est-à-dire 60 moins 0. En gros, 5 sur 60, c'est-à-dire 5 fois 1 sur 5 fois 12, on retrouve évidemment 1 douzième. Voilà pour cette petite vidéo loi uniforme. C'est parti pour la troisième vidéo loi à densité, qui va concerner cette fois-ci les lois exponentielles. A bientôt!